Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles de Slink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Donc, bonjour et bienvenue à l'émission French Connection. Mon nom est Nathalie Arsenault et notre invité aujourd'hui, c'est le député fédéral Sean Casey de la région de Charlottetown. Bonjour, Sean. Bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Oui, absolument. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Oui, nous sommes contents de vous avoir. Donc, vous voyagez beaucoup, donc on est chanceux de vous attraper. OK, mais ça, c'est le rôle que j'ai accepté et que j'ai le privilège de faire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de voyages entre ici et Ottawa et autre part à notre pays, mais c'est vraiment un privilège d'être dans ce poste-là et beaucoup de voyages et un horaire très chargé est un aspect de mon travail, mais je ne regrette une minute. Non, pas du tout. Le voyage, ça fait juste partie du travail, quoi. C'est ça. Vous vous habituez, j'imagine, après un bout. Oui. Je peux dormir sur un avion. Ah oui? Ça, c'est bon. C'est clé. Oui, mais c'est quelque chose, j'imagine, on doit apprendre. Moi, je suis pas capable de dormir dans un avion, mais peut-être si je le faisais plus souvent, j'aurais pas le choix. Oui, probablement. Donc, parlez-nous un peu de vous. Qui est Sean Casey? Vous avez grandi à l'île du Prince-Édouard. Peut-être vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas? OK. Je suis né à Terre-Neuve, donc oui. j'aime dire que je viens d'une île, mais pas cette île. Ah oui, d'accord. Je suis né à Terre-Neuve, mais quand j'étais petit, nous avons déménagé à Nouveau-Brunswick et j'ai agrandi à Fredericton. C'était à Fredericton où j'ai assisté à l'école, juste à l'école secondaire. Et après ça, je suis allé à St. Francis Xavier, l'université à Antigonish, et puis à l'école de droit à Halifax. Donc, j'aime dire que je suis né à Terre-Neuve, j'ai agrandi à Nouveau-Brunswick, j'ai reçu mon éducation en Nouvelle-Écosse, et j'ai habité pendant toute ma vie adulte à l'île du Prince-Édouard. Donc, j'ai un bon rapport avec toutes les provinces d'Atlantique. Absolument. Oui. Et est-ce que vous en avez une préférée ou est-ce que vous avez le droit de le dire? Ça fait ceci. C'est facile, franchement, parce qu'après l'université, je n'avais plus de lien avec Nouveau-Brunswick. Donc, pour moi, c'était un choix. Et à ce moment-là, mes parents avaient déménagé ici, ils habitaient ici, et j'ai décidé d'aller à l'île de Prince-Édouard et de commencer ma vie comme adulte, ma vie comme avocat ici. Et c'était un choix que je n'ai jamais regretté. Jamais regretté. Donc, c'est sûr que quand vous passez une bonne partie de votre vie adulte dans un endroit, c'est vraiment là qu'on peut vraiment mettre des racines et se sentir chez soi. Donc, vous vous sentez chez vous ici à l'île du Prince-Édouard? Oh oui, mais comme vous savez, à l'île du Prince-Édouard, nous avons des gens de l'île et tous les autres. Oui. Mais pour moi, ce n'est pas du tout comme ça. J'habite ici, ma vie est ici, mes enfants étaient nés ici. Ça fait une différence, j'imagine. Oui. Donc, même si les gens disent, vous venez d'ailleurs, vous dites, je m'en fous, moi, je suis insulaire. Mais oui, vous avez raison, mais c'est intéressant, pendant la première campagne électorale, c'était une question que j'ai reçue à quelque part. Ah oui? Oui. C'était quoi la question? Je me suis présenté. Bonjour, oui. je suis Sean Casey, je suis le candidat libéral. OK, Casey. Casey? Non, c'est qui Casey. Tes parents? Non, Casey. Oui, c'est qui? Oui. Donc, et immédiatement, la conversation est, OK, on doit essayer de déterminer on ne peut pas te placer. Qui il est vraiment? C'est ça. Ouais. Donc, quand j'ai dit Casey, ils ont répondu Casey parce qu'il y a des Casey à Kensington. Non, pas d'elle, Casey. OK. Et puis,
enfin, après un petit pause, la question. Et la question, est-ce que vous venez de l'île? Il faut la poser, c'est ça. À quelques reprises, j'avais cette expérience. Et la réponse était toujours la même. Oui, je viens d'une île, mais pas cette île. Et ça, c'était quand j'ai expliqué que je venais, que je suis né à Terre-Neuve. Oui. Ce n'était pas le même d'être de l'île de Prince-Édouard, mais c'était acceptable. Proche. Voilà, c'est ça, vous étiez accepté. Oui. Et bien sûr, ça ne vous a pas trop nui parce que vous avez été élu, donc oui. En 2011, c'est ça? Oui. La première fois que vous avez été élu. Et donc, qu'est-ce qui vous a... Donc, vous n'avez pas toujours été politicien, évidemment, vous avez pratiqué le droit pendant très longtemps. Donc, expliquez peut-être un peu votre parcours, comment vous êtes arrivé jusqu'à là pour devenir politicien. Vraiment, c'était probablement une évolution naturelle. Quand j'étais avocat, j'étais bénévole dans le Parti libéral. J'avais presque tous les postes possibles d'un bénévole sur le terrain jusqu'au président du parti provincial. J'étais impliqué dans la chefferie de Robert Gies. Donc, c'était quelque chose que j'aimais. C'était quelque chose qui était une diversion de mon travail. Et maintenant, c'est mon travail, donc j'ai le sens que je ne travaille pas. Bien, c'est ça. Donc, vous saviez toujours qu'il y avait quelque chose, une piqûre. Vous aimiez ça, vous faisiez du bénévole et éventuellement, vous avez dit, bien, pourquoi je ne fais pas ça pour une carrière? Il y a un autre aspect important, et ça, c'est ma femme. Kathleen a été élue la première fois en 1997 comme conseillère municipale. Et elle était dans ce poste-là pendant 2 mandats, 6 ans. Et puis, elle s'est présentée comme maire et elle a perdu en 2003 de Clifford Lee. Donc, elle avait un pause dans sa carrière politique de 4 ans. En 2007, elle est devenue députée au niveau provincial et la présidente de la Chambre à l'Assemblée législative, et elle est encore là. Donc, un autre facteur qui était tellement important pour moi dans ma carrière, c'était franchement l'inspiration de ma femme. Et elle était vraiment, vraiment contente dans ce travail. Et pour moi, de regarder ce qu'elle faisait et le niveau de satisfaction qu'elle avait. Pour moi, c'était aussi une motivation. Ça vous a vraiment donné, ça vous a vraiment inspiré. Oui, et la politique, ce qui est important, c'est le moment aussi. Donc, Sean Murphy, il était député avant moi, et quand il a annoncé sa décision de ne pas continuer. Pour moi, j'étais dans une situation, OK, j'aime la politique, je suis inspiré par ma femme, je suis un peu fâché contre Harper et la manière dans laquelle ces politiques sont en vigueur ici à l'île Prince-Édouard. Donc, il y avait quelques facteurs. Un moment que vous avez saisi l'opportunité. On va juste prendre une petite pause, mais on va continuer cette conversation dans quelques minutes. OK. Donc, vous écoutez l'émission French Connection avec le député Sean Casey. On sera de retour dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Nous sommes de retour avec l'émission French Connection et nous continuons la conversation avec le député Sean Casey. Donc, Sean, vous me disiez que c'était vraiment un moment vraiment opportun pour vous de vous lancer en politique. Et c'était pourquoi pour vous? C'était vraiment le moment, c'était maintenant ou jamais? C'était le moment de vous lancer. Oui. Quand on a une décision comme ça, il y a beaucoup de facteurs. Et comme j'ai expliqué, j'étais un peu inquiète des actions de M. Harper. J'étais inspiré par ma femme, mais aussi il y avait des
des circonstances personnelles. Voilà. Donc, en 2011, nos fils, un était à l'université, l'autre était à l'école secondaire et près d'être dans une position de quitter la maison. Et aussi, j'avais 48 ans. Et l'histoire à l'île de Prince-Édouard, l'histoire de cette circonscription ici, c'est que le député change chaque 10 ans. Voilà. Donc, à l'âge de 48 ans, j'avais une décision de sauter ou d'attendre. Voilà. Et la période d'attente, probablement, serait 10 ans. Voilà. Donc, et ça, c'était un facteur de mon décision, absolument. C'est toujours une combinaison. Puis est-ce que c'était quelque chose qui vous rendait nerveux de faire ce pas-là vers la politique, quelque chose de complètement différent de ce que vous faisiez avant? C'était quand même courageux. Oui. Il n'y a aucun doute que j'ai perdu du sommeil. J'avais l'appui complet de ma famille et de ma femme. Important, ça. Mais comme avocat, tout ce que je faisais était privé, était secret. C'est ça, c'est le contraire. N'était pas dans le média. Et pour moi, d'être dans une situation où c'était nécessaire de me promouvoir, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça. Okay. Pas du tout. Donc, c'était un grand ajustement. Exactement. J'imagine, oui. Et oui. Pendant les premiers 2-3 ans, certainement pendant la campagne électorale. Tu n'as pas beaucoup dormi. Non. C'était vraiment un ajustement, une direction complètement différente. Je n'étais pas dans une zone où j'étais à l'aise. Non, j'imagine que non, c'est ça, c'est tout nouveau. Et en plus de ça, vous avez décidé d'apprendre le français. Et vous avez, depuis combien de temps vous parlez le français? Je suis trop vieux pour avoir le privilège d'immersion français. Donc, ce n'était pas disponible quand j'ai assisté à l'école secondaire. Je pouvais prendre un cours de français à l'école secondaire, 1 heure par jour, quelque chose comme ça. Mais la dernière conversation que j'avais en français avant de 2011, c'était en 1980 à peu près. Et ce n'était pas une conversation très fluide à ce moment-là, comme vous pouvez apprécier. Donc, en 2011, quand j'étais élu, j'étais un peu étonné que le Parti libéral n'a pas bien réussi. Partout au Canada, il y avait seulement 2 députés libéraux qui ont été élus pour la première fois, moi et notre député de Kingston et les îles. Donc, en 2011, je suis arrivé à la colline de Parlement, dans le 3e parti. Mon horaire n'était pas très chargé comme il est maintenant, comme secrétaire parlementaire dans le gouvernement. Et j'ai décidé de faire un investissement en apprendre le français. C'était un choix, quelque chose que vous vouliez faire? Oui. Vous avez décidé d'apprendre le français? Il y a une communauté, comme vous savez, à Charlottetown et à l'île de Prince-Édouard, une communauté de francophones et de francophiles qui est vraiment active, qui est vraiment vivante. Je ne pouvais pas leur parler dans leur langue. Ça c'était important pour moi. Ça te dérangeait, toi, de ne pas pouvoir... Pour moi, c'était important d'avoir la capacité de parler à mes commettants dans les 2 langues officielles. C'était clair quand je suis arrivé à la colline de Parlement que les députés les plus respectés, le meilleur député, le député avec le grand poste, ils étaient les députés bilingues. J'étais dans le 3e parti, donc c'était une opportunité pour moi d'obtenir cette formation. Et comme j'ai dit, le programme-là était excellent. Donc, je suis allé à Saint-Jean-sur-Richelieu dans un programme d'immersion complète
pendant tous les étés de le premier mandat. J'ai un professeur ici à l'Indépendance Édouard, Hélène Delalong-Reed, et un autre à la colline de Parlement, quand le Parlement siège. Donc, je continue des leçons. J'avais une leçon le mardi cette semaine-ci. Vous continuez à apprendre. Oui, Je suis très impressionnée de votre français. Ça fait pas très longtemps que vous parlez le français, donc c'est sûr que vous avez mis beaucoup d'efforts et vos profs étaient très bons. Merci beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'est difficile d'apprendre une deuxième langue comme adulte. Absolument. J'ai fait l'effort, j'ai profité d'un programme vraiment, vraiment bon et le résultat est ici. Ah, mais c'est parfait et j'imagine que ça vous aide énormément dans vos nouvelles fonctions comme secrétaire parlementaire mais également en tant que député pour mieux communiquer avec vos électeurs, particulièrement la communauté francophone. J'imagine que c'est quelque chose qui vous sert à tous les jours et donc c'est quelque chose que vous bénéficiez énormément. Vous avez raison, et surtout dans le nouveau poste que j'ai maintenant, parce que le dossier des langues officielles est dessus le ministère du patrimoine canadien. Donc, maintenant, je travaille en français plus que jamais. Exactement. Oui. Ah, mais c'est vraiment parfait. Donc, il nous reste juste une petite minute. Peut-être nous parler de... exactement. Donc, avant la pause, est-ce que ça vous a ouvert d'autres portes? Est-ce que vous avez rencontré des nouvelles personnes ou des nouveaux groupes ou des nouvelles opportunités? De quelle façon ça vous a ouvert les horizons, le français? En une minute. Oh, OK. Bon, ici à Charlottetown, quand il y a quelqu'un d'importance au niveau national, je reçois un appel de Radio-Canada et La Voix acadienne. Voilà. Donc, c'est directement... Déjà les médias, oui. Ça, c'est au niveau local. Mais aussi à la colline de Parlement, je n'ai plus besoin de traduction simultanée. Je suis maintenant présent pour toutes les réunions des comités des langues officielles. Exactement. Tous les groupes qui représentent les minorités linguistiques à l'extérieur de Québec, ils ont besoin du ministère du patrimoine canadien. Pour moi, et c'est normalement, c'est moi qui représente le ministère dans ces réunions. Je viens d'arriver d'Ottawa après avoir rencontré beaucoup de ces groupes dans le forum de leaders là. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités. C'est un nouvel monde. Oui, tout à fait. Oui. On va laisser ça tout de suite et on va revenir dans quelques minutes pour poursuivre la discussion. Donc, vous écoutez l'émission French Connection avec le député Sean Casey. On revient dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Nous sommes de retour à l'émission French Connection et on poursuit la discussion avec le député fédéral Sean Casey. Donc, nous discutions de l'importance du français dans votre carrière et surtout en tant que secrétaire parlementaire du ministre du patrimoine canadien. C'est quelque chose qui est essentiel. Et donc, parlez-nous un peu plus de votre rôle comme votre nouveau poste au niveau comme secrétaire parlementaire. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Oui, absolument. Donc, mon rôle en sommaire, c'est de soutenir le travail de la ministre. Donc, quand elle reçoit des briefages des fonctionnaires, normalement, je suis présent. C'est nécessaire pour moi d'avoir une bonne compréhension de tous les dossiers clés. Je ne suis pas dans le cabinet, mais il faut avoir la capacité de parler de tous les enjeux, de tous les dossiers importants. Et ce n'est pas possible pour le ministre d'être dans deux places en même temps. Et quand elle est dans cette situation, et ça arrive fréquemment, oui, je dois la remplacer. Et l'exemple le plus commun, c'est que quand la ministre doit être à l'étranger
et le Parlement siège, je dois être présent pour répondre aux questions pendant la période de questions orales. Aussi, c'est moi qui ai la responsabilité d'être présent dans toutes les réunions de comité qui s'appliquent. Donc, il y a deux comités au Parlement qui sont liés. C'est le comité permanent de patrimoine canadien et le comité des langues officielles. Donc, c'est pour moi d'être là et de travailler avec les députés sur ces comités et d'assurer de bonnes communications entre le bureau de la ministre et les parlementaires. Donc oui, c'est tout un nouveau poste. Est-ce que c'est un nouveau défi pour vous? Donc, comment vous trouvez ça à présent? Est-ce que ça représente beaucoup de défis? Est-ce que c'est une courbe d'apprentissage également, comme quand vous étiez lancé en politique? Oui, c'est une excellente question. Immédiatement après l'élection de 2015, j'étais nommé secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice. Et il y avait un remaniement parmi les secrétaires parlementaires il y a un mois. Donc, avant d'être le secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice, avant l'élection, j'étais le critique. Donc, la transition entre critique dans ce dossier et secrétaire parlementaire, c'était une transition relativement facile. Ce n'est plus le cas. Non, c'est ça. OK. Il y a beaucoup à apprendre, beaucoup de dossiers, beaucoup de nouveaux. Mais je suis tellement chanceux d'être dans ce rôle-ci. C'est toujours bon d'avoir l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est le ministère du patrimoine canadien qui a la responsabilité des célébrations de Canada 150, dont le ministère a un haut profil maintenant. Et encore, c'est une bonne occasion, une bonne opportunité pour moi de développer mon usage, mon utilisation de français, surtout dans le milieu des langues officielles et les communautés linguistiques en situation minoritaire. Et vous, donc, vous êtes un défenseur, un croyant de la langue française. Vous trouvez ça important. Vos enfants sont allés à l'immersion également, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est quelque chose qui est quand même important pour vous. Comment vous voyez l'importance des communautés francophones et acadiennes dans des milieux minoritaires, comme à l'île du Prince-Édouard? C'est tellement... c'est un peu fragile et ça demande beaucoup d'investissement et d'efforts pour pouvoir garder ces communautés-là. Mais selon vous, pourquoi c'est important de maintenir vraiment le dynamisme de ces communautés-là? Oui, c'est vraiment une excellente question et c'est un aspect tellement important de mon travail. Il y avait un feuille de route qui était développé en 2013. C'était un plan de 5 ans et nous sommes en train maintenant de réviser et de présenter un nouveau feuille de route. Il y avait des consultations dans 23 endroits partout au Canada par mon prédécesseur Randy Boissonneau et maintenant nous sommes en train de développer le nouveau plan d'action. Mais le Canada est un pays officiellement bilingue. Nos bilinguismes, nos deux langues sont vraiment au cœur de notre identité, de qui nous sommes. Oui. Ça, c'est clair. Et donc, à cause de ça, il est tellement important de continuer à protéger, à promouvoir et à soutenir les communautés francophones comme à l'île du Prince-Édouard. Ça, c'est le Canada. Exactement. C'est une partie de qui on est. Oui. Et donc, c'est très important. Oui. Je vous remercie, Sean Casey, d'avoir partagé tout ça et votre expérience avec nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, c'était l'émission French Connection et nous serons de retour à la prochaine. Merci.